Salut les amis! Bon, je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où je voulais vous faire un petit update de ce que j'ai pensé de la Corse, de mon voyage en Corse. Un peu les a priori que j'avais qui se sont avérés complètement faux et je voulais revenir un peu sur ce qu'on a fait, mais en parole et pas que en images comme dans les vidéos que je vous ai fait précédemment. Donc, pour commencer, en fait la Corse, ça a toujours été un rêve pour moi et ma maman d'y aller. Je vais vous expliquer pourquoi, mais on a toujours rêvé d'y aller. Et en fait, on n'y est jamais allé parce que on a une famille de 3 enfants et donc ça fait 5 personnes à voyager, etc. Et c'est un peu compliqué, surtout au niveau des frais, parce que du coup, la Corse, il faut y aller en avion ou en bateau et c'est relativement cher. Donc on n'y était jamais allé. Ces vacances-là, j'ai décidé que je voulais y aller. Donc j'ai pris les billets, j'ai tout préparé moi toute seule. Et donc je suis partie avec une autre personne, et c'était vraiment super, j'ai adoré. Donc déjà, première chose que j'avais peur, c'était prendre l'avion. Parce que j'ai jamais pris l'avion de ma vie entière. Et je suis assez sensible des oreilles parce que je sais qu'une fois j'étais à la montagne en vacances d'été. Et en redescendant le col de la montagne pour rentrer chez nous, j'ai eu tellement mal aux oreilles. Les personnes qui étaient avec moi, elles avaient mal, mais c'était pas horrible. Moi, j'ai eu mal, mais comme je peux même pas vous expliquer la douleur que j'ai eue et pendant super longtemps. C'est même étonnant, je peux pas l'expliquer. Mais du coup, j'avais très peur d'avoir mal aux oreilles dans l'avion. Parce que, par rapport à l'altitude, au final, je n'ai pas eu mal du tout. J'ai adoré l'avion parce que j'aime beaucoup le ciel, les étoiles, la lune. J'adore tout ce qui vient du ciel. Pas scientifiquement, mais juste par la beauté. Et alors là, je peux vous dire que j'ai passé 1h30 dans l'avion à regarder par la fenêtre. Parce que c'était trop beau. En plus il faisait super beau, ciel bleu, soleil et tout quand on est parti. C'était vraiment trop beau, j'ai adoré. Donc j'ai passé tout mon voyage à regarder par la fenêtre. Et première chose que j'ai constaté, c'est le contraste entre l'aéroport de Paris et l'aéroport de Bastia. À Paris on est arrivé 2 heures avant et il y avait plein de monde, plein de bruit, du monde partout, on savait pas trop où aller, etc. On était un peu paumés, on savait pas du tout la part d'embarquement et tout. À Bastia, on est arrivé, personne, c'était tout petit, il n'y avait pas de bruit, c'était tout calme. Oh, c'était vraiment... passer de l'un à l'autre, c'était vachement particulier. Et du coup, pour les personnes qui partiront peut-être un jour à Bastia, en fait, en arrivant à l'aéroport de Bastia, la dame du Airbnb nous a expliqué que l'aéroport et le centre de Bastia, c'est 1 demi-heure en voiture. Et donc, il y a des navettes qui sont prévues pour faire ce voyage-là quotidiennement, en fait. Même plusieurs fois dans la journée, il me semble. Et donc, en sortant de l'aéroport, il y a tout de suite un bus devant, ou un arrêt de bus, pour prendre cette navette qui est à 20 € par personne, je crois. Donc on a pris cette navette, on s'est rendu à Bastia Centre et dans le Airbnb, qui était parfaitement placé dans la rue piétonne de Bastia. Donc on était vraiment au centre de tout, c'était parfait, et c'est parfait pour des touristes en fait. En plus la dame était vraiment super géniale. Et donc premier jour, on est allé au Airbnb, et ensuite, sous les conseils de la dame, avec qui on a discuté pendant à peu près 1 heure, elle nous a dit d'aller voir la citadelle. Et en fait, la citadelle, c'est un point de vue où on voit, ça offre un panoramique en fait de toute la ville, avec la mer, le port, et c'est vraiment super beau. Donc on a fait ça, et après on est descendu par le port, et au bord du port, c'est super beau, c'est le vieux port, donc il y a tous les bateaux, et il y avait des maisons colorées, c'était vraiment trop beau. Et donc après, il y avait des petits restaurants, donc c'est là où on a mangé en fait principalement. Donc voilà, donc le premier jour on est rentré parce que bon, on était quand même réveillés depuis 6h30, donc on est rentré dormir. Et le lendemain, pendant les 2 prochains jours de voyage, en fait il faisait gris, froid, il n'y a pas fait plus de 15 degrés. Et il faisait gris et il n'y avait plus trop de soleil. On n'a plus trop vu le soleil à Bastia pendant le reste du temps qu'on y était, donc c'est un peu dommage. Mais donc le deuxième jour, on a fait tout le centre-ville, donc les magasins, c'est là où on a acheté les souvenirs et c'est là où en fait on a un peu découvert la ville plus le centre-ville que le côté touristique avec la vue, le port, etc. Et c'était super bien parce qu'il y a plusieurs boutiques et c'est des choses différentes de ce qu'on a un peu ici, donc c'était super bien. La seule chose c'est que du coup il faisait froid et il y a plu à partir de 19h, donc c'était le soir, c'était pas grave, on était au restaurant et puis après on est rentré au Airbnb. Et le lendemain, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, Bastia, la dame du Airbnb, nous a expliqué que c'était un peu une ville... Déjà, c'est petit. Et en plus, c'est une ville portuaire, je crois. C'est-à-dire que les gens arrivent et après repartent en Corse par ce point-là. Et nous, on y est restés. Et
moi, le ressenti que j'ai eu, c'est que c'est petit et du coup, pour des touristes, 2 jours c'est bien, mais au bout du 3e jour, sachant qu'il faisait pas beau, il y avait plus grand chose à faire. Parce que c'est sûr que quand il fait beau, on passe rapidement une journée ou une après-midi à la plage et ça passe le temps. Et là, à partir du 3e jour, on savait plus trop quoi faire, donc on est parti le lendemain, donc ça allait. Mais je vous avoue que je savais pas où aller, je savais pas trop quoi faire, donc on a fait un musée qu'on n'avait pas fait. Donc ça, c'était intéressant, c'est sûr, sur toute l'histoire de Bastia et tout, c'était super intéressant. Mais voilà, moi j'ai ressenti la chose de se dire, bah, il n'y a plus grand chose à faire le 3e jour. Et surtout, il n'y a plus à partir de 15 h ce 3e jour-là. Donc c'était un peu... on savait pas trop quoi faire, on savait pas trop où aller. Et on voulait pas rentrer au Airbnb parce que du coup, ça fait qu'on perd une journée Enfin, on perd une journée en fait en voyage. Et donc, en plus, ce jour-là, on avait réservé pour faire un tour en bateau qui nous faisait remonter un peu la Corse. Et c'était prévu de voir des belles plages, un peu reculées, j'imagine. Et on aurait pu se baigner, mais ça a été annulé à cause du mauvais temps. Et donc voilà, mais sinon c'était super, j'ai adoré, je trouve que c'est une petite ville magnifique, c'est super mimi, les gens sont super joyeux, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et maintenant, je vais vous parler un peu de les clichés et de ce que j'ai aimé ou pas aimé en Corse, c'est tout. Bon déjà le premier cliché c'est, je sais pas si c'est un cliché, mais c'est qu'il fait toujours beau en Corse. Eh bien la preuve que non, parce que quand on y arrivait, il faisait plus beau. Voilà, ils étaient même un peu surpris, mais voilà. Le plus gros cliché que j'avais, c'était que j'ai toujours entendu que les Corses étaient entre eux, solitaires, ils voulaient pas parler, ils aimaient pas échanger, ils aimaient pas les étrangers, les touristes, etc., qu'ils étaient pas très aimables. C'est totalement faux, je ne sais pas où c'est sorti. Bon, en tout cas, pour mon cas, c'est totalement faux. Je n'ai jamais autant discuté avec des personnes que à Bastia, finalement. C'est ce qui manque, en fait, en France. C'est qu'en France, enfin en tout cas en métropole, on est vachement solitaire, on n'aime pas parler, on n'aime pas discuter, on ne veut pas échanger, on se fait à peine des sourires, on se dit à peine bonjour dans la rue. C'est très décevant, mais c'est comme ça. En Corse, on a parlé avec mais tellement de personnes, les gens ils étaient contents, heureux d'être là, ils étaient contents. Ils échangeaient avec nous sur les choses à faire, par exemple à Bastia, ou sur nous-mêmes, avec notre vie, etc. Enfin, j'ai vraiment adoré, on parlait de tout, de rien, c'était vraiment super, et les gens étaient contents. Et on ressentait qu'ils étaient contents d'échanger, contents qu'on soit là et contents de nous montrer un peu ce qu'il y avait à faire dans la ville. Donc j'ai beaucoup aimé. Et ça change en fait d'ici. Aussi, remarquez, donc c'est la première chose qu'on a vue en arrivant. Parce que vous savez, quand on apprend à conduire, on dit toujours que le piéton, on doit toujours le laisser passer. Mais en métropole, en tout cas moi de mon expérience, les gens ne nous laissent pas forcément passer. C'est pas la première voiture qui s'arrête pour nous laisser passer. Encore, c'est impressionnant, c'est la première chose qu'on a remarqué. On a à peine l'intention de vouloir traverser que les voitures s'arrêtent. On n'est même pas encore sur le passage piéton que les voitures s'arrêtent. Et ça, pareil, on en a discuté avec un commerçant qui nous a dit que c'est totalement normal et que eux, c'est vraiment strict sur ce point-là, c'est qu'il faut laisser passer les piétons. Et du coup, ça fait vraiment bizarre et c'est étonnant que ce soit à ce point, parce qu'on n'a même pas sur le passage piéton, c'est vraiment l'intention et c'est déjà fait. Donc c'est assez rigolo. Et ensuite, 2 dernières choses. C'est vraiment pas un jugement, c'est juste une constatation. Ils ont tous en basket, mais vous savez, des baskets, c'est pas, par exemple où j'habite, si je me promène en ville, les gens sont en Converse, en Air Force, enfin, c'est des chaussures de ville. Et bien là-bas, toutes les personnes que j'ai vues, même si elles sont bien habillées, etc., ils avaient des baskets, mais c'est des baskets un peu de sport, c'est ASICS, Nike, etc., mais de sport. Du coup, c'était assez rigolo. Et une chose qui m'a choquée, surpris et qui révèle mon enfance, c'est que dans les films américains, vous savez, les filles, parce que les garçons en général, ils avaient des sacs, mais les filles, elles avaient un petit sac à main où elles avaient toutes leurs affaires personnelles et leurs affaires de cours, les ordis, les cahiers, etc., étaient au bras. Voilà, comme ça, au bras, machin, elles se travaillaient. Je trouvais ça trop stylé quand j'étais petite, mais je l'avais jamais vu ailleurs. Jamais. C'était même une déception quand je suis arrivée au collège ou au lycée, parce que ça se passe pas comme ça. Je peux vous assurer que j'ai vu toutes les lycéennes, après collégiens, je sais pas, mais toutes les lycéennes n'avaient pas de sac à main. Elles avaient ça, c'est-à-dire un sac à main personnel et les affaires là. Et j'avais l'impression d'être dans un film. Ça m'a scotché parce que j'avais vraiment jamais vu ça ailleurs. Donc voilà. Voilà un peu ce que j'ai pensé de la Corse. J'ai adoré. Après, je pense que du coup, Bastia, moi je sais qu'en voyage, si j'y suis pas longtemps, j'ai besoin de bouger, sortir, aller voir... Enfin, de tout le temps bouger, de tout le temps avoir quelque chose à faire.
Et là, je vous avoue que du coup, à Bastia, sachant qu'il faisait pas beau, il n'y avait pas grand chose à faire. Enfin, moi, j'ai ressenti la chose de me dire, mince, le 3e jour, on n'a plus rien à faire. Mais sinon, j'ai adoré, les gens sont géniaux, ils sont super gentils. Et en échangeant avec la dame du Airbnb, elle nous a expliqué plusieurs choses. Elle nous a d'abord expliqué qu'il y a beaucoup de respect et d'entraide, en tout cas à Bastia, parce que c'est petit et donc tout le monde se connaît, tout le monde échange, tout le monde est ami. C'est comme une grande famille. Donc ça, c'est super. Je trouve ça super. Et une chose qui m'a rassurée et qui m'a fait plaisir d'entendre, parce que étant une fille, déjà moi j'ai peur du noir et en plus je n'aime pas sortir parce que j'ai peur de ce qui peut m'arriver dans la rue toute seule. C'est très problématique, mais c'est la vie actuelle et je pense que je suis loin d'être la seule. Mais étant une fille et donc une potentielle future maman, j'ai peur de laisser mes enfants dehors. Je sais pas comment je ferais pour gérer ça, pour les laisser sortir et tout, par peur de ce qui peut arriver, parce que tout peut arriver maintenant. Et elle nous a expliqué qu'en fait là-bas, l'enfant est sacré, c'est-à-dire que ils sont tous protégés. Si par exemple on voit un enfant tout seul, et ben, les personnes peuvent le prendre avec lui, le ramener chez lui sans problème. Si les parents sont par exemple en retard à l'école, et ben, les voisins peuvent le prendre et le ramener. Il y a vraiment une entraide et c'est vraiment, les enfants sont protégés. Il n'y a pas de problème de les filles peuvent pas sortir le soir, on ne sait pas ce qui peut leur arriver. Enfin ça m'a vraiment rassurée parce que je me dis ça existe encore. Et le point que je me suis dit principalement en Corse, que j'avais pas l'impression d'être en France. Parce que j'ai toujours vécu en France et tout ce que je vous ai énuméré là, notamment les gens qui sont sympathiques, gentils et qui sont protecteurs, bienveillants, etc., je le retrouve pas en métropole. Et c'est le problème qu'il y a de plus en plus en France, c'est qu'on est de plus en plus solitaire et on veut pas. Et enfin, c'est ce qui est dommage et c'est ce que je retiens de la Corse et ce qui m'a vraiment surpris, mais dans le positif. Ça m'a vraiment fait plaisir et chaud au cœur de me dire que ça existait encore. Et ce voyage m'a donné encore plus envie de voyager. Pardon, ça a coupé. Pour illustrer un peu ce que je vous disais par rapport à Paris et Bastia et la différence avec les gens, c'est qu'en fait, à Bastia, on est arrivé donc le mardi et on est reparti le vendredi matin. Et donc, alors, il nous est arrivé un petit truc à Bastia, c'est que à Paris, on était à l'aéroport 2 heures avant. Donc, on a eu largement le temps de faire ce qu'on avait à faire. Voilà, et à Bastia, la dame nous a dit, ça sert à rien d'y être 2 heures avant, c'est petit, il n'y a pas grand monde, donc vous pouvez y aller 45 minutes avant, c'est bon. Donc on prend la navette, une demi-heure de route, on est arrivé tout pile à 30, c'est-à-dire à 30 minutes avant d'embarquer. C'est-à-dire que on avait le vol à 9h20, on est arrivé à 8h50. Donc vraiment 30 minutes avant que la porte d'embarquement ferme et qu'on puisse plus monter dans l'avion, quoi. Donc voilà, donc on passe, vous savez, on regarde les affaires, qu'on passe dans le grand machin là, je sais plus comment ça s'appelle. Et après, on voit qu'il y a encore une file vers les dames, le dernier poste où après on monte dans l'avion. Donc je me dis, bah c'est bon, j'ai le temps d'aller aux toilettes. Donc je vais aux toilettes et tout, je mets ma veste, machin. Et on va vers ce poste-là. Et la dame, elle nous dit, ah mais vous allez à Paris? Ah mais on vient de lancer le compte à rebours pour l'avion là. À 1 minute près, on ne rentrait pas dans l'avion. Voilà, c'est une petite anecdote de voyage. Donc du coup, c'est bon, on est rentré dans l'avion, on a fait le voyage et tout. Bon, c'était un peu moins plaisant à voir parce qu'il faisait pas beau à Bastia, il faisait gris, donc on voyait pas grand-chose. En fait, le ciel était endommagé, on va dire. Donc voilà, et on est arrivé à Paris. Et à Paris, on a pris le RER donc, pour aller à Gare du Nord. Et à Gare du Nord, on a pris à manger, on s'est posé dehors. On est resté, je pense, une demi-heure. En 10 minutes, 4 hommes nous ont dérangés. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a dérangé. C'est-à-dire que on était assis par terre, on mangeait, mais sans problème. Il y avait énormément de gens par terre comme ça. Il y a 4 hommes qui nous ont embêtés. Enfin, moi, je ne supporte pas. Laissez-moi tranquille. Je mangeais mon meilleur sandwich. Laissez-moi tranquille. Il y a 2 garçons qui sont passés. Ils nous ont regardé bout de viande. Genre, vraiment, j'ai l'impression d'être un steak. Un autre garçon qui est arrivé et qui était, je pense, complètement bourré. Donc, il s'est mis devant nous, il bougeait, il faisait des trucs bizarres. Je me suis pas sentie à l'aise. Il y a un autre garçon, je sais plus ce qu'il a fait. Et il y a un autre groupe, en fait, d'hommes, pareil, qui passent, qui rigolent et qui nous parlent. Mais je ne sais pas ce qu'ils nous ont dit. Enfin, moi, ça me dérange. Je suis pas là pour me faire emmerder. Je suis désolée de ce mot, mais je suis pas là pour me faire embêter dans la rue. Je mangeais mon sandwich. Donc, voilà. Rien que ça, c'est-à-dire que j'ai passé 4 jours... Il n'y a aucun homme qui m'a mal regardé, mal parlé, je sais pas quoi, accosté et tout. Paris, 15 minutes. Ben,
bah voilà, c'est mort quoi. Mais finir un peu cette vidéo, j'ai adoré la Corse, j'ai trouvé ça trop beau, bah, en tout cas Bastia. Après j'y reviendrai et j'espère que la prochaine fois que j'y reviendrai, il fera beau. Parce que c'est sûr que c'est plus plaisant d'aller à la mer, mais au moins j'ai revu la mer. Ça faisait des années que j'étais pas allée à la mer, quoi, tout simplement. J'ai adoré, je trouve ça super mimi, les gens sont super gentils. J'ai vraiment un bon souvenir de cette voyage. Et en plus, j'ai les vidéos que j'ai fait pour me souvenir de ça. Donc j'étais vraiment très contente. Si par hasard des Corses passent par là, ou si des gens qui souhaitent aller en Corse et tout, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou comme vous voulez, à échanger, à me donner peut-être des conseils, des endroits à visiter, des choses à faire. Dites-moi, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment, je pense que j'y retournerai très prochainement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue et c'était un peu quand même intéressant de m'entendre raconter ce petit voyage. Et du coup, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous!